Les étoiles du mois, une présentation de la zone sportive. La jeune cycliste sur route de Saint-Alexandre de Kamouraska, Brittany Cochon, accumule les honneurs non seulement dans sa catégorie, mais également face aux coureurs juniors, seniors et élites. Ses performances ont d'ailleurs été saluées par la Fédération québécoise des sports cyclistes. Brittany, bonjour. Êtes-vous fière de cette reconnaissance? C'est vraiment le fun d'avoir une petite tape dans le dos pour me dire de continuer mon beau travail et mes belles performances. Lorsque vous étiez plus jeune, le vélo était très loin de vous. Comment avez-vous développé l'intérêt pour ce sport? En sachant que mon père avait déjà fait des courses de vélo et que c'était sa passion, je me suis dit pourquoi pas essayer et ce fut le coup de foudre. Cette année, vous accumulez les podiums, même lors de compétitions où vous aimez être en surclassement. Quel effet ça vous fait de vous dire « je m'en vais compétitionner avec des gens qui ont encore plus d'expérience que moi ». C'est quelque chose qui vous attire? C'est challengeant pour moi-même. Ça fait en sorte que je dois pousser mes limites à un autre niveau. C'est vraiment le fun. Aller faire des courses avec des personnes qui ont plus d'expérience et en même temps, moi, j'en gagne davantage. D'où est-ce que ça vous vient, cette persévérance? Êtes-vous comme ça depuis que vous êtes toute jeune? Je dirais que oui, mais je pense que ça découle aussi de mes parents qui m'ont toujours poussée à donner mon maximum et je pense que ça vient de là. Cet hiver, bien sûr, avec la COVID, il n'y a pas de compétition. Est-ce que vous allez vous entraîner de façon aussi intense? J'ai des objectifs que je veux réaliser et j'ai pas le choix de continuer l'entraînement. Et comme j'aime le vélo, ça me fait pas mal au cœur de m'entraîner. Est-ce qu'on pourra vous suivre l'an prochain? Je souhaiterais me classer pour les championnats du monde sur route et sur piste. Donc, si je réussis, je pense que oui. Compétition ou pas, l'athlète de 16 ans est bien motivé à poursuivre l'entraînement sur vélo, un sport qui lui permet de se dépasser et de persévérer dans toutes les sphères de sa vie. Le joueur de hockey loup-périgois Nathan Ouellette a été nommé comme nouveau capitaine de l'Océanique de Rimouski. Allons le rejoindre en ligne pour le féliciter. Donc, Nathan, bonjour. Bonjour. Comment vous vivez avec ce nouveau titre à 20 ans? Il y a vraiment des grands noms qui ont eu ce titre-là, fait que c'est sûr que c'est une fierté et un honneur pour moi. Mais je ne veux pas changer en tant que personne ni en tant que joueur. Je vais être un bon leader pour toute l'équipe. Quelle qualité ça prend pour être un bon capitaine, selon vous? De montrer l'exemple, d'être sur la tâche. Sinon, d'avoir quand même des bonnes capacités de communication. Tu sais, veux pas, t'es le leader de l'équipe. Donc, s'il y a des petites choses qu'il faut que tu parles avec certains gars, il faut que tu sois capable de le faire. Est-ce que dans votre enfance, vous aspiriez un jour à devenir capitaine, à diriger une équipe de hockey? Mais non, c'est pas quelque chose à quoi je pensais vraiment. Tu sais, comme j'ai dit tantôt, j'ai resté moi-même là-dedans. Puis jamais je me suis dit en arrivant ici à 17 ans, OK, un jour, je veux être le capitaine de l'Océanique. Je pense que c'est venu naturellement. Puis j'étais bien heureux quand j'ai appris la nouvelle au début de l'année. Au hockey, évidemment, il y a des règles, la constance, c'est important, l'assiduité. Qu'est-ce que ça vous amène, ces valeurs-là, dans votre vie quotidienne? C'est vraiment une très belle école de vie. Je pense que tout mon junior, puis aussi avant ça, quand j'étais plus jeune, j'ai appris beaucoup au hockey, que ce soit du leadership, de la discipline. C'est extrême la discipline qu'on a ici. Je pense que ça va me servir toute ma vie. Puis en étudiant en technique policière, veux pas, je me rapproche un peu je trouve que la police puis une équipe de hockey, ça se ressemble sur beaucoup de points aux valeurs qui sont véhiculées. Fait que je pense que le hockey va avoir été une très belle préparation pour mon futur métier et ma future vie. Il ne faut pas oublier, vous êtes capitaine, mais il y a quand même des entraîneurs qui sont là pour vous aider, pour vous appuyer. J'imagine que vous avez appris beaucoup d'eux dans les dernières années. Serge Beausoleil, ça fait 10 ans qu'il est ici, qu'il est entraîneur et directeur général. Je pense que c'est quelqu'un qui connaît la game. Il est très bon avec le groupe de joueurs. C'est quelqu'un que j'ai
j'ai toujours écouté quand il parle. Sinon, on a Donald Dufresne comme assistant entraîneur. C'est un gars qui a gagné la Coupe Stanley. Fait que cette année, on a Alexis Loiseau qui a gagné qui a été capitaine ici, qui a gagné la Coupe du Président il y a 5 ans. Fait que c'est tous des gars que je prends exemple. C'est sûr que ces gars-là, quand ils parlent, tu les écoutes parce que c'est pas pour rien que c'est tes entraîneurs. Et en terminant, qu'est-ce qui vous rend le plus heureux aujourd'hui de voir un C sur votre chandail? Je pense que c'est tout le travail que j'ai accompli depuis que je suis jeune. J'ai eu un parcours un peu atypique. J'ai passé par la Ligue d'hockey préparatoire scolaire au lieu de suivre plus le chemin que les joueurs qui se rendent aux juniors majeurs prennent. Je pense que c'est ça qui me rend vraiment le plus fier, c'est que j'ai décidé de prendre un autre chemin, puis que ça a fini par m'amener où je suis en ce moment. C'est vraiment mon parcours me rend assez fier. Pour une 4e fois en 6 ans, l'équipe de la Ligue de baseball junior 2B de Québec, la Fromagerie des Basques de Trois-Pistoles, a remporté la série finale du championnat, ce qui rend très fier l'entraîneur-chef, M. Yannick Dumais. Tout d'abord, M. Dumais, félicitations. Heureux d'avoir soulevé le trophée? Bien, c'est sûr que oui. Lorsqu'on embarque là-dedans, qu'on décide de s'impliquer dans du coaching, que ce soit peu importe le sport, on a toujours des objectifs. Des objectifs d'abord pour les jeunes, de les voir se développer, de les voir s'amuser en cours de saison. Et l'objectif ultime demeure toujours de remporter les honneurs du dernier match. Puis c'est ce qui est arrivé cette année, de gagner le dernier match, de pouvoir relever le trophée. C'est toujours une fierté. Puis chapeau aux joueurs, c'est eux autres qui l'ont fait. C'est vraiment une victoire d'équipe. Vous y tenez cette année. Qu'est-ce qui a fait la différence cette fois? Tout au cours de la saison, on a parlé d'une équipe qui avait de la profondeur. On ne s'est pas gêné avec mon adjoint Henri Thibault pour faire jouer tout le monde, faire tourner le banc, s'assurer que tout le monde avait du terrain, avait des présences de qualité. Puis, je pense qu'en bout de ligne, c'est ce qui a payé. Puis, on prend le dernier match. Quand on a gagné le dernier match, nos frappeurs réguliers 1 et 2 de l'alignement étaient suspendus pour ce match-là. Et malgré tout ça, on est allé chercher la victoire décisive pour soulever le trophée. Comparativement à l'an dernier, est-ce que vous avez utilisé des stratégies différentes? Ce qu'on demandait aux jeunes, c'est de garder le focus. Le baseball, c'est un sport de répétition, puis c'est un sport où tu dois rester concentré le plus longtemps possible, donner son meilleur, de prendre la prochaine présence comme une opportunité d'apprentissage. Puis les jeunes ont embarqué là-dedans, puis ont fait un travail remarquable. Puis le résultat était là. On est bien content de ce qu'on a vu. Puis la progression, on l'a senti en cours d'été à un certain moment donné, qu'on avait pris un step, qu'on avait augmenté notre façon de jouer. Dites-moi, dans le contexte d'une année particulière comme celle-ci, est-ce que ça a eu pour effet de ralentir un petit peu les joueurs, de les démoraliser, ou vous avez plutôt senti l'unification de l'équipe? On était très heureux de pouvoir au moins jouer jusqu'au bout, de jouer tous les matchs de la saison, puis il n'y a rien eu de cancellé, puis on n'a rien eu non plus, on n'a pas eu de cas, on n'a pas eu d'éclosion là, dans les équipes de la Ligue, fait que ça a été une très bonne nouvelle pour tout le monde cet été, puis ça a fait du bien, je pense, à tout le monde de pouvoir jouer au baseball. Quels seront vos objectifs pour la saison prochaine? C'est sûr que les objectifs vont demeurer même, de continuer à s'améliorer, de continuer à avoir du plaisir, à s'amuser, à jouer au baseball, puis d'essayer encore une fois de ramener le trophée là, à la maison. On ne voudrait pas qu'ils partent de Trois-Pistoles. C'est chapeau à nos joueurs, c'est eux qui l'ont fait. Ils ont embarqué dans le système. On leur avait demandé en début d'année un commitment d'être présent, d'être là, qu'on n'ait pas besoin de courir après eux. Je veux également rendre crédit à tout le CA qui a parti ça il y a 6 ans, d'amener une équipe junior à Trois-Pistoles, faire en sorte que nos jeunes qui sortaient du midget puissent avoir une continuité. Alors, je pense au Valmont Bérubé, au Denis Desgagnés, au Daniel Thériault, au Max Laforêt, qui font partie du CA puis qui embarquent là-dedans, poussent avec nous autres, nous aide justement à récolter les commanditaires, à amener des sous, veut pas. Ça prend des sous pour faire virer ça, un club de hockey, un club de baseball junior. Fait que chapeau et un gros merci à eux autres pour leur implication. L'équipe de baseball, la Fromagerie des Basques, a conservé une fiche de 6 victoires et 4 revers en 10 rencontres. La saison étant terminée, ils ont droit à un repos bien mérité. D'ailleurs, ils seront presque tous de retour l'an prochain. Cette vidéo vous a été présentée par la Zone sportive et Info Dimanche.